Bonjour et bienvenue dans iGeek Now consacré au Mobile World Congress 2017. On se retrouve sur cette nouvelle émission d'iGeek Now consacrée, comme je vous le disais, au Mobile World Congress 2017 qui s'est déroulé en Espagne il y a quelques jours maintenant, au moment où vous voyez cette émission. Et on a décidé de faire un petit peu un bilan avec Vincent. Salut Vincent. Salut Sylvain. Parce que du coup, il y a eu quand même quelques annonces un peu d'envergure. Il n'y avait pas le Galaxy S8 de... c'est ça, c'est le S8 de Samsung, qui ça sera pour la fin du mois de mars. Mais il y avait quand même d'autres annonces mobiles. Notamment du côté de LG qui propose un smartphone qui est quand même assez puissant. On le voit d'ailleurs, on le voit pas parce que tu le caches évidemment. Je suis désolé, je suis mais voilà, on le voit, il est assez impressionnant. Il est quasiment borderless, on est d'accord. Franchement, il occupe 80% en fait son écran de la surface du téléphone, et il est surtout en fait il a un tout nouveau ratio qui est 18:9, qui fait qu'il est beaucoup plus allongé. C'est un écran de 5,7 pouces. Donc t'as vraiment l'impression en fait que l'écran est vraiment plus grand, alors que pas du tout. Si tu mets un comparatif avec un écran de 5,5 pouces, donc c'est quoi? C'est le Galaxy S7 d'avant. Si tu le mets côte à côte, t'as l'impression que le S7 est plus grand, et pourtant ils ont la même taille d'écran. Et c'est ça qui est vraiment très bien avec ce LG G6, c'est que ça apporte quelque chose de nouveau dans la forme d'un smartphone. Une nouvelle utilisation aussi. Déjà, il n'y a plus de boutons oui, forcément, il y a plus de boutons home. Mais on a l'impression que c'est un peu la nouvelle mode en fait. Déjà, il y avait les phablettes, et ensuite, il y a vraiment le borderless. Là, de toute façon, ça va arriver aussi sur le S8. Il y a que ça leak de partout. Mais voilà. En tout cas, sur l'aspect écran, c'est la grosse nouveauté. Après, en termes de puissance, bon, voilà, je peux vous faire la liste. Il a un Snapdragon 921. Ou 821, je sais plus. Je le trouve. Tu vois, c'est soit 821, soit 921. Je pense que c'est 921. Il a un capteur de 13 mégapixels, il a 4 Go de RAM. Il est soit en 32 Go ou 64 Go, mais comme d'habitude, on peut étendre avec une carte micro SD. Puis, j'imagine que pour la recharge, il y a une recharge rapide. Oui, LG promet 100% en 1h30. C'est plutôt, effectivement, c'est raisonnable. C'est plutôt rapide, donc voilà. Et ça sort en avril. Ah, le prix... Ça pique. Alors, ils n'ont pas donné de prix fixe, mais ils ont dit que ce serait supérieur au LG G5, l'ancien modèle qui était un modulaire, tu sais, oui, effectivement, qui n'a pas du tout fonctionné d'ailleurs. Et ça serait donc plus de 700 €. D'accord, alors après, effectivement, même si Samsung n'était pas là avec un nouveau smartphone, ils ont quand même présenté des trucs, notamment du côté des tablettes, parce que Samsung pense que les tablettes fonctionnent encore, c'est trop mignon. Mais du coup, ils ont quand même, ils ont présenté les Galaxy Tab S3. Oui. Qu'est-ce qu'il y a véritablement de nouveau sur cette tablette? Pas grand-chose en fait. Tout le monde le dit. C'est vrai que c'est bon. Il y a un tout petit peu plus de puissance. Samsung parle de 18% de rapidité en plus et 3 fois plus de puissance graphique. Bon, faut voir en test, bien sûr. Là, pour l'instant, c'est sur le papier qu'on nous annonce ça. Il est équipé d'un écran de 9,7 pouces. Donc, là, c'est du Super AMOLED, toujours. On a l'habitude chez les produits de Samsung. Oui, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. La vraie nouveauté, en fait, c'est plus du côté du S Pen. Donc, tu sais, le fameux stylo. Le stylet tactile. Donc, c'est une nouvelle version qui est vendue avec la tablette. Avant, elle était vendue... vendu à part, et là en fait il supporte 4000 niveaux de pression différents, et apparemment il se recharge en même temps qu'on l'utilise. D'accord, oui. Donc c'est plutôt une bonne idée. Ça évite. Ils annoncent apparemment en plus de ça, il y a une grosse batterie. Alors on sait que les batteries chez Samsung c'est pas trop ça en ce moment, mais a priori là c'est une grosse batterie. C'est 12 heures en vidéo, on annonce. Voilà, c'est plutôt conséquent. En tout cas, je pense que c'est la réponse de Samsung aux futurs iPads qui devraient être annoncés bientôt. On est d'accord? On verra, oui. C'est un peu un moyen de se placer histoire d'eux, quoi. Je sais pas si un S3 peut vraiment positionné dans ce secteur-là, mais il y a de la demande. Voilà, ça sort fin mars, c'est à partir de 679 €. Il y a aussi 4 haut-parleurs, comme d'ailleurs c'est un peu le même principe que la tablette, que l'iPad, il me semble. L'iPad Pro? L'iPad Pro, c'est ça. Oui, effectivement, ouais. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, pour rester dans les tablettes de Samsung, il y a aussi le Galaxy Book. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une tablette 2 en 1. C'est un peu la mode aussi en ce moment. Celui-ci, du coup, il passe sur Android. Non, celui-là, c'est sur Windows 10. D'accord.
Déjà, c'est un peu un marché de niche quand même. Ça montre que c'est vraiment une utilisation hybride PC, tablette. Donc tu as une espèce de smart connector sur le côté qui permet de brancher un clavier. Comme le fait la Surface en fait. Voilà, tout à fait. C'est vraiment le même genre de produit. Il y aura plusieurs versions. Il y aura 2 versions qui seront proposées. Une version que je me trompe à 10,6 pouces et 12 pouces. Un avec un Intel Core M3, l'autre avec un i5 Kaby Lake, les tout nouveaux qui viennent de sortir. Qui permettent une bonne autonomie. En termes de RAM, ça va être entre 4 et 6 Go en fonction de la C'est pas beaucoup pour du Windows 10, c'est un peu dommage. Il faut voir si c'est bien optimisé, si l'interface est bien optimisée. C'est encore une fois, c'est en pratique. Ça va de 64 à 256 Go de RAM, pareil. Pour du SSD, évidemment. Voilà, et ça puis... sort... Oui, voilà, le prix. Est-ce qu'on a eu le prix? Non, pas encore. Il me semble pas, non. Si. Si on reste sur du... Si on reste en tout cas sur du Surface, voilà, ça sera entre 800 et 2000 €, j'imagine, en tout cas. Au moins, oui. Ça sort fin mai, début juin. Et donc on rappelle juste que la présentation du Galaxy S8 c'est le 29 mars, c'est ça en direct, vous pourrez le suivre sur IGN je pense, et puis voilà, sinon on fera un article récapitulatif. L'autre gros morceau de ce Mobile World Congress, c'était un peu attendu de très longue date, c'est le retour de Nokia, et un retour aussi dans le passé. C'est un gros saut dans le passé. Ah oui, oui. Il a présenté aussi les Nokia 3, 5 et 6. Il les a officialisés pour le marché européen. Des téléphones Android assez classiques. En fait, classique. Ils sont pas vraiment. Ça va vraiment du bas de gamme à du très haut de gamme. Mais voilà, s'ils avaient déjà été présentés au CES, il n'y avait rien de surprenant. Plus ou moins. On rappelle d'ailleurs que Nokia maintenant, et en fait, en gros, pour cette partie téléphonie, c'est un constructeur chinois qui a récupéré la marque. HMD Global. Voilà, donc du coup, c'est pas vraiment Nokia, c'est un peu comme Alcatel d'ailleurs. C'est la marque. Voilà, c'est la marque qui est utilisée. Mais quand même, il y avait les smartphones classiques, mais il y avait aussi des petits téléphones. La réédition du 3310, enfin réédition. Que vous pouvez voir juste derrière nous d'ailleurs. Voilà. Bon, ça ressemble pas vraiment à un 3310. Non. Ça reprend un peu cette forme arrondie, mais bon, c'est. Il y a le Snake. Il y a le fameux Snake de chez Gameloft. Alors c'est pas vraiment le vrai Snake. Les gens sont choqués par rapport à ça. Il tire parti de l'écran couleur. Le nouvel écran couleur du téléphone, 2,4 pouces. Bon après, tu regardes les caractéristiques. Il fait plus que le 3310 original. Encore heureux quand même. Il y a un capteur photo, donc 2 mégapixels. Il faut vraiment que c'est pour dépanner. Et il y a quand même du micro SD. Il y a une micro SD. Il est compatible GPRS. Faut vraiment pas être gourmand du coup en internet. Il me semble j'ai cru lire aussi qu'il y avait quand même du Edge quand même pour l'internet, mais bon c'est le Edge. Oui, tu fais pas grand chose avec. Voilà, pour quiconque est sur Paris et se retrouve en Edge, effectivement, vous pouvez savoir de quoi on parle, c'est assez la catastrophe. Et puis ils annonçaient il y avait des applications Facebook et Twitter, je me vois pas du tout utiliser ça. Cela étant, du coup Facebook c'est Facebook 0 et c'est vraiment pour du le gros atout, ça reste. Le gros atout. Pardon, excusez-moi pour. le gros prix atout, et l'autonomie. Et encore, le prix, c'est on est sur 49 €, c'est ça. C'est ça. Ça reste cher dans la mesure où on peut trouver des Windows Phone, donc des vrais smartphones. C'est un budget pour ce prix-là, en fait. Donc c'est un peu dommage que finalement ils se calent pas sur du 29 ou du 19 €. Bon, on verra bien. Après, de toute façon, ce sera un téléphone gratuit avec un forfait, j'imagine. Voilà, c'est évidemment ça peut prêter à sourire, ça peut prêter à sourire dans la mesure où c'est des téléphones en tout cas pour nous deux où on n'a pas vraiment l'habitude, mais je pense qu'il y a un vrai marché et le fait est que ce soit le 3310 derrière, la marque 3310 fait que les gens vont peut-être se jeter dessus et puis il y a plein de couleurs différentes, c'est génial. Un mois d'autonomie. Ça. C'est le jour où on arrivera à ça sur un smartphone. Mais en tout cas, bon, on discutait justement des retours sur ce téléphone parce que la presse a pu l'essayer au Mobile World Congress et globalement ils sont assez mauvais, c'est cheap, le logo Nokia derrière s'enlever après seulement quelques minutes d'utilisation, c'était pas terrible. Après ça sort au deuxième trimestre, donc peut-être que d'ici là ils auront c'était peut-être des produits pour montrer vraiment le design vite fait ce qu'ils ont sur quoi ils ont travaillé. On reste sur les constructeurs chinois avec Huawei qui a proposé, alors j'arrive pas à lire, je crois que c'est un téléphone, c'est ça, donc
Oui, il y avait les P10 et les P10 Plus de Huawei, donc les nouveaux flagships du constructeur. Là aussi, on savait déjà beaucoup de choses avant la présentation. Donc, on a un modèle moyen, avec un écran de 5,1 pouces et un autre de 5,5 pouces, le P10 Plus. Chacun a ses propres caractéristiques, mais ils ont plus de similitudes que de différences au final. Un peu comme l'iPhone Plus. Voilà. Et encore, là, par exemple, ils ont le même double capteur Leica qui était la nouveauté du P9 d'avant, donc avec 20 mégapixels pour du monochrome et 12 mégapixels pour la couleur. Et donc mixé, c'est censé offrir des couleurs et des niveaux de contraste vraiment meilleurs. Il faut voir en pratique, c'était un peu sur le P9, c'était un peu de l'esbrouf. Les gens disaient que on la vendait en mode Leica et au final Leica n'avait pas fait tant que ça dans la conception de ce capteur. Après on retrouve un processeur Kirin 960. En gros c'est une grosse mise à jour du P9. Il n'y a pas vraiment de grosse nouveauté. On reste sur du 4 à 6 Go de RAM, 128 à 256 Go il me semble, ou si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe sur le deuxième. Non, c'est plutôt 64 et 128 Go. Il y a pas de tous ces smartphones sont sous, depuis tout à l'heure d'ailleurs, Android, sous Android 7, la dernière version. Nougat. Les Huawei, ils sortent quand et à quel prix? Alors ça sort en France. Maintenant, c'est devenu incontournable. C'est plus un marché de niche pareil réservé à la Chine. Le P10 va sortir à 599 € et le P10 Plus à partir de 749. Oui, forcément, parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs modèles et en 8 coloris différents. Alors là, vous avez l'embarras du choix. Par contre, c'est pas les choix de meilleur goût que j'ai trouvé. Pourquoi pas. Et ça sort que je ne me souviens plus quand est-ce que ça sort. On va dire dans les prochains mois, comme ça Non, ça sort très bientôt. Il me semble que ça sort très bientôt. Mais j'avoue que là, j'ai oublié de le noter. On l'ajoutera. Mais c'est sur le site, en tout cas, de sur IGN France. Il y a une news. On vous mettra tout le récapitulatif sous cette vidéo avec toutes les données et tous les prix. Tu nous oublies. Voilà. Ensuite, alors juste avant, on va revenir sur Huawei parce que je vois Huawei les Watch 2. Alors donc, forcément montre connectée. Est-ce bien utile, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle vaut cette nouvelle montre? Déjà, elle tourne sous Android Wear 2.0, la nouvelle version du système d'exploitation. Compatible aussi iOS d'ailleurs, ça dit en passant. Oui, là c'est pas vraiment l'utilité. Là, tu sens que c'est fait pour être utilisé, même plus pour être utilisé de manière autonome, parce qu'il y a une puce GPS maintenant dans le nouveau modèle. D'accord. Donc tu peux vraiment l'utiliser pour aller faire du sport sans avoir à prendre ton téléphone. Après, ça reste assez basique. Tu as du Snapdragon Wear 2100 pour le processeur, tu as 4 Go de mémoire, l'autonomie c'est 2 jours, c'est plutôt correct. Ça va, oui, on a testé la Gear, d'ailleurs je sais pas si on l'avait pas mis, mais en gros c'est un peu le même look que la Gear S3 Frontier qui sont sortis il y a pas longtemps, mais l'autonomie c'était presque 5 jours pour celle de Samsung. Oui, effectivement. Ouais. Là voilà, il y a peut-être un effort à faire, et donc c'est aussi disponible en plusieurs modèles, un modèle Sportswear, un modèle le plus classique, soit en 3G, soit en 4G, soit en Bluetooth, et le prix varie entre 320 € et 399 € en fonction du modèle. D'accord. Alors, du coup, on va passer aux constructeurs complètement inutiles dans la galaxie Android. Bravo. Car leur part de marché ne doit pas dépasser les 2%. Je voudrais juste, avant de passer sur BlackBerry, on va parler de Sony, parce que on terminera sur BlackBerry. Okay. Parce qu'ils sont finis. Non, arrêtons de troller. Donc, Sony qui a dévoilé 2 nouveaux smartphones. Haut de gamme, oui. Pourquoi pas, tout le monde s'en fout, mais il y avait quand même des annonces. Comme d'habitude, un peu au Mobile World Congress. Ils vendent déjà plus de smartphones que BlackBerry, donc c'est vrai, c'est vrai. Ça. Voilà, troll gratos, c'est fait. Et donc oui, il y avait l'Xperia XZ-S et Xperia XZ Premium. Oui. Donc on va plus s'attarder sur le Premium. C'est vraiment celui qui est le plus intéressant parce que il propose un affichage 4K HDR pour son écran 5,5 pouces. Donc ça ne veut pas dire que tout est en 4K HDR quand vous allez regarder quelque chose. Là, ils ont par exemple annoncé un partenariat avec Amazon Prime Video. Ah oui, ouais. Donc on ne sait pas du tout si c'est compatible avec Netflix, avec le contenu de Netflix.
Est-ce que aussi c'est un intérêt de vraiment avoir une résolution 4K sur la taille d'un écran de 5,5 pouces ? Beaucoup diront que non. Ce sera plus un élément marketing plus qu'autre chose. Le XZS, on aura un écran Full HD de 5,2 pouces traditionnel. Forcément, le XZS, ça va être le modèle un peu plus de base. Voilà, il va avoir un Snapdragon 820, 4 Go de RAM, 32 Go de base, mais quand même vendu $699. Ils ont toujours été un peu chers. Ça sort le 5 avril aux États-Unis, parce que du coup, il n'y a pas de date encore. Juste le 5 avril en Europe, et par contre, le XZ Premium qui sortira au printemps et n'a pas de date, n'a pas encore de prix. D'accord. Et la nouveauté, en fait, qu'embarquent les deux portables, c'est surtout qu'ils peuvent filmer en super slow motion. Donc 960 images par seconde. Voilà, si jamais ça fait son petit effet. C'est encore. Moi, je l'utilise de temps en temps sur mon iPhone. Je dois avouer que le slow motion, c'est pas mal. Je trouve que le slow motion est plutôt pratique. Faut voir après comment tu peux utiliser ces vidéos. C'est un peu, je trouve, le problème des vidéos slow motion sur l'iPhone, c'est que pour les utiliser après, pour faire des montages, t'es soit obligé de passer par iMovie. Ou alors connaître un peu de logiciel de montage pour repasser les vidéos en slow motion. Faut voir si c'est un peu plus intuitif sur les Xperia. Pour rester chez Sony, ils ont quand même dévoilé un outil, un outil, on va dire, qui est, en tout cas moi, qui m'a bluffé, même s'il y a évidemment des limites et que c'est pas les premiers à le faire, mais celui-là avait l'air en tout cas un peu plus intéressant. La presse avait l'air d'être un petit peu plus motivée à l'idée de promouvoir ce produit-là. C'est le Xperia Touch, donc c'est un vidéoprojecteur, mais un peu particulier. Ouais, là on le voit juste derrière toi. Et c'est un vidéoprojecteur Android, donc que tu peux appairer à ton smartphone, mais la particularité c'est qu'il va projeter une image avec laquelle tu peux interagir. Donc vraiment, par exemple, ça rend n'importe quelle surface tactile. C'est ça. Tu le poses sur ta table, il va projeter l'écran de ton smartphone ou par exemple un jeu sur ta table, et grâce à des capteurs infrarouges et une caméra embarquée, il va capter tes mouvements. Et de ce qu'on a vu des premiers retours, des premières vidéos, franchement, c'est super intuitif, super précis. Vraiment, bon, la qualité vidéo, c'est pas encore ça. Et puis forcément, dès qu'on met le doigt dessus, là, il y a forcément la lumière qui va un peu gâcher. Et voilà. Mais si tu le mets face à toi et que tu fais comme ça, tu peux avoir un clavier virtuel et c'est vraiment, ça réagit automatiquement. L'écran, il est de quelle taille à peu près ? Alors, si tu le fais sur une surface, pour avoir une surface tactile, c'est-à-dire vraiment pour interagir avec, c'est maximum 23 pouces. Mais après, tu peux très bien avoir tu peux avoir un grand de jusqu'à 80 pouces, mais là, forcément, tu n'as plus le tactile. Parce que ça peut servir de rappel, en fait, un peu de tableau de rappel, ce genre de truc, sur lequel on peut interagir. Le petit bémol que je trouve, c'est déjà son autonomie. On annonce 1 heure. Je trouve que c'est un peu léger. Si tu veux regarder, tu peux pas vraiment regarder de la vidéo à moins de le brancher sur secteur. Après, est-ce que c'est véritablement pour regarder de la vidéo ? Est-ce qu'on n'utiliserait pas des vidéoprojecteurs qui ne font que ça ? Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est davantage, je pense, pour le côté tactile. Et le côté tactile, on va pas l'utiliser tout le temps. Non, mais quand même, tu dis, c'est pas mal d'avoir un petit picoprojecteur d'appoint entre guillemets. Et puis. Après, d'appoint, voilà. Moi, c'est ce qui me gêne personnellement, c'est le prix. Oui, c'est d'appoint, c'est pas de ton d'appoint. Voilà, il va coûter 1 500 €. C'est ce qui m'a gêné dans cette annonce. C'est très cher, mais en fait, je me dis, c'est davantage. Je pense que Sony le voit aussi comme ça. C'est davantage comme un projet, comme un prototype en fait. Prototype vendu au grand public, mais un prototype quand même, pour un peu montrer la marche à suivre. Et du coup, on va peut-être dans les années qui suivent avoir davantage ce genre de produit sur le marché. Projecteurs d'image interactifs. Faut l'espérer. En tout cas, la technologie est très. Elle est plutôt bien définie en ce moment. Il y a des améliorations à apporter, comme par exemple, je disais, la résolution et la netteté de l'image. Mais dans l'ensemble, un bon prototype. Voilà, en tout cas, une bonne première version. On va terminer, comme je le disais, et comme je l'ai teasé tout à l'heure, sur une marque qui était chère à mon cœur pendant plusieurs années, mais qui n'est désormais plus rien d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est dramatique. BlackBerry, qui a donc annoncé un smartphone. Alors, du coup, il a la particularité d'avoir un clavier physique
en plus d'un écran tactile. Alors du coup, je vais essayer d'être le plus naturel possible, comme attention, nous avons répété juste avant. Oui. Mais dis donc, ils n'avaient pas déjà sorti un smartphone avec un clavier physique. Mais oui, bon, tu m'avais justement rappelé l'existence du BlackBerry classique qui tournait sur le système d'exploitation BBOS 10. Voilà, de BlackBerry. Mais après, il y a aussi eu le BlackBerry Priv qui était là par contre passage sur Android. Mais la différence, c'est que voilà, l'écran pouvait cacher le clavier physique. Ça restait un peu accessoire au final. Alors que là, on retrouve vraiment un peu aux origines de BlackBerry le clavier toujours visible et qui facilite l'écriture de documents longs ou de longs mails. C'est vrai que on peut dire rien ne vaut le clavier physique de BlackBerry. C'est un truc, même si j'aime beaucoup l'iPhone. Pourquoi les pros pendant un moment ont vraiment juré que par les BlackBerry, c'était ce petit plus, c'était vraiment le clavier physique. On peut pas dire que ce soit l'interface, c'était quand même assez le bordel. Oui, ça, c'est clair, et leur fameuse molette du milieu tactile qui était horrible à l'utilisation. Mais voilà, il était pour une utilisation professionnelle, il vraiment répondait à beaucoup de. En plus, il embarquait toute une suite bureautique de base qui était facile d'utilisation. Alors du coup, ce K1, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il embarque ? Ce Key One, pardon. Qu'est-ce qu'il embarque comme fonctionnalité ? Est-ce que vraiment... à part Android 7.1, donc 7.1, Nougat, il a aussi un capteur de 12 mégapixels qui peut filmer en 4K à 30 fps. Bon, s'il s'adresse à une utilisation professionnelle, je pense pas que c'est ce qui va faire vendre l'appareil. Il a un Snapdragon 625, il a 3 Go de RAM, ce qui est un peu léger. Ouais, mais à côté, il a une bonne autonomie. Je vois 3500, donc c'est pas mal. Oui, ils annonçaient, combien ils annonçaient, je crois, de 10 heures en appel, c'est plutôt pas mal. Ça va, effectivement, c'est correct. C'est plutôt correct. 10 heures ou 5 heures. 5 heures ? Ce serait mieux. Oui, je pense que ça doit être 10 heures en utilisation. Oui. Bon, en tout cas, ça sort quand ? Déjà, à quel prix ? Et surtout, ça sort quand ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même quelques fans de BlackBerry, même s'il y a 0% de part de marché, il doit quand même y avoir une ou deux personnes intéressées. Ça sort en avril et un tarif un peu élevé de 599 €. Ça, BlackBerry a toujours été assez cher dans les tarifs. Oui. Et ben voilà, on a fait le tour. On a fait pas mal de choses. On a fait le tour de pas mal de choses. Bon, en tout cas, il y a d'autres papiers sur le Mobile World Congress sur IGN, donc n'hésitez pas à les lire. Vincent a passé son lundi à les faire, donc ayez pitié, allez les lire s'il vous plaît. Nous, on se retrouve pour bientôt pour une nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter IGN Fra, Facebook IGN France, Snapchat, sur YouTube aussi. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les émissions d'ailleurs sur YouTube. Et nous on se retrouve bientôt. Salut à tous. Salut.